Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Ruby. Voilà, donc aujourd'hui on va vous présenter deux lectures, une indépendante et un comics venu tout droit de chez Marvel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un comics indépendant, Deadly Class, sorti chez Urban Comics. Montre la quatrième de couverture. Oui. Boum. Super présentation de Ruby. Donc c'est sorti chez Urban Comics, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Et moi j'ai connu Deadly Class avec un petit comics gratuit qu'ils avaient filé. Hop hop hop. Hop hop. Tiens Lohan si tu veux lire. Merci. Et donc du coup je trouve que c'est une super initiative parce que ça nous permet de découvrir des super séries comme celle-ci. Donc si vous voyez des comics gratuits, des petits comics comme ça, n'hésitez pas parce que ça peut vous faire découvrir des super séries. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est top. Comme un peu le Free Comic Book Day, c'est vraiment une bonne initiative. Donc ce comics a été écrit par Rick Remender qui a travaillé sur Fear Agent avec... Fear Agent c'était Tony Moore au dessin qui avait travaillé sur le premier épisode de Walking Dead. Donc, ne me demandez pas ce que je pense de Fear Agent, je l'ai pas lu. Rick Remender a aussi travaillé sur Black Science, que j'ai pas lu non plus, donc ne me demandez pas mon avis là-dessus. Oui, non mais j'ai rien lu de Rick Remender pour tout vous dire, mais c'est un artiste qui plaît beaucoup, surtout dans les séries indépendantes. Moi, pour l'instant, indépendante, merci. Et donc du coup, moi aujourd'hui, je voulais vous parler de Deadly Class. Donc le speech nous présente un ado orphelin qui vit dans les rues. Ses parents se sont fait tuer à la suite d'une schizophrène qui s'est jetée d'un pont et qui s'est écrasée sur ses parents alors qu'il était enfant. Gros spoil. Oups. Ces fonds ont été relâchés à cause du président Reagan qui avait coupé les fonds des hôpitaux psychiatriques. Et Les hôpitaux des hôpitaux psychiatriques. Mais vas-y, mais toute la vidéo ça va être juste une clash comme ça. Non mais les hôpitaux. Mais ouais, j'ai pas fait exprès. Les hôpitaux psychiatriques. C'est vrai que t'es pas fait exprès. Donc le propos se veut assez réaliste du coup parce qu'il y a vraiment eu ce président qui a coupé les fonds des hôpitaux psychiatriques. Mais le propos n'est pas là. Le personnage va ensuite rentrer dans une école d'assassins, j'explique pas pourquoi. Là ça se veut un peu moins réaliste c'est sûr. Mais voilà. En gros c'est le speech, c'est un ado orphelin qui va rentrer dans une sorte d'école d'assassins avec plusieurs autres jeunes qui sont entraînés du coup avec des assassins. Ce qui est le plus plaisant dans ce comics, à l'instar d'un Walking Dead, c'est avant tout les relations entre les personnages. Parce qu'on va se concentrer surtout sur ce jeune Marcus et sa relation avec tous les autres, avec ses futures copines, ses histoires d'amour. Et on s'identifie vachement au personnage principal. Et surtout on nous dépeint une jeunesse qui nous semble réelle et qui est pas du tout stéréotypée. Et c'est ça que je trouve plutôt cool dans ce comics, toutes ces relations. Et on peut dire aussi que Marcus c'est pas un garçon très chanceux dans la vie. Et On peut dire. et tout le long du comics, on va pouvoir assister à toutes ces peines amoureuses ou plein d'autres choses. Et même si ça peut paraître un peu un mode teen movie ou quoi que ce soit, il y a vraiment un vrai propos derrière. Les personnages ne sont pas stéréotypés et Marcus est un personnage très mature et il se pose des réflexions sur tout ce qui l'entoure. Et du coup, on découvre plein de choses avec ce personnage et c'est excellent. C'est excellent. On sent que dans ce comics il y a du vécu, et c'est pas pour rien parce que l'auteur, comme il le décrit dans la postface, qu'il y a une postface dans l'édition d'Urban qui est plutôt sympa, il nous décrit sa vie quand il était jeune et on découvre qu'il déménageait beaucoup quand il était jeune et que c'était un gamin un peu punk rock et qui s'est retrouvé dans un lycée avec des gens un peu fermés et qui s'est retrouvé un peu avec les autres élèves marginaux. Et que dans sa ville, qui était la ville du Phoenix, donc ne me demandez pas ce que c'est la ville du Phoenix, je ne sais pas. Mais en gros... C'est une ville aux États-Unis en fait. Voilà. Culture G, c'est bien. Et donc du coup c'était une ville dans les années 80 où il y avait beaucoup de violence et qu'il raconte aussi qu'il a vu des amis se faire tuer. Et c'est pour ça que le propos des écoles d'assassins est voulu, pas pour rien, n'est pas voulu pour rien. Je vais pas trop parler des dessins, mais au dessin on a Wes Craig. Je connais pas les travaux de Wes Craig avant Deadly Class, donc voilà, je connais pas grand chose sur les auteurs à part Deadly Class. Il a un style assez particulier, il a un trait assez simple, et le plus important c'est surtout le jeu avec les couleurs. Donc le coloriste s'appelle Lee Woodridge, je
connais pas du tout les coloris. Pour le coup, c'est très graphique comme style. C'est très graphique comme Voilà. style, exactement. Et donc du coup on a même droit à un trip sous LSD, parce que oui, ça parle des drogues dans ce comics, et qui est plutôt plaisant à voir, où on sent que l'artiste a pu vraiment s'amuser sur ses pages. Il y va. Hein. Et ouais, Bien, il drogue les enfants. c'est pas bien, merci l'homme derrière la caméra. Du coup on a même des planches originales de Wes Greg à la fin qui nous ont donné Urban Comics, qui est plutôt plaisant à regarder aussi. Voilà, on passe à Ruby. Donc, moi je vais vous parler d'un comics que j'aime vraiment beaucoup, qui doit être un des meilleurs comics que j'ai jamais lu, et qui parle d'un personnage que tout le monde connaît, mais dont on n'entend pas vraiment parler dans l'univers des comics même. C'est donc Black Widow, aka Natasha Romanoff. C'est donc un comics de Panini, édité chez Panini, qui a été écrit par Nathan Edmondson et dessiné par Phil Noto. Donc il est sorti en 2014, et c'est une série en 3 tomes qui s'est arrêtée. Parce que Phil Noto, si vous voulez voir son travail, il est maintenant sur la série Chewbacca. Ouais, ça c'est cool pour les fans de Star Wars. Ouais, du coup c'est cool aussi pour les fans de Black Widow, il a arrêté sa série pour passer Avec sur du Chewbacca. bon Star Wars, j'ai pas encore lu mais ça a l'air vachement sympa. Donc personnellement c'est ma série préférée de Black Widow, il y en a plusieurs, on peut la retrouver dans plusieurs comics. Mais donc celle-là en fait, c'est une série où on suit ses aventures quotidiennes, en fait on suit ses missions, des petites missions qu'elle fait dans sa vie de tous les jours. Comment elle s'occupe en fait, voilà, quand elle est pas chez les Avengers ou quand elle travaille pas avec un autre groupe. Donc on en apprend beaucoup sur le personnage en lui-même, et parce que en fait dans l'univers cinématique, même dans les autres comics, on n'apprend pas grand chose sur elle, c'est plutôt une image qu'on a d'elle, alors que là on rentre vraiment dans la psychologie du personnage, on voit pourquoi elle fait ce travail, on voit comment elle a été engrainée en fait dans ce travail, et on voit aussi qu'elle a un bon fond parce que toutes les missions qu'elle fait, c'est pas pour elle. Tout l'argent qu'elle gagne, tout ce qu'elle récupère, en fait, ça va à une association caritative pour empêcher les jeunes filles de vivre sa vie, qui est assez pourrie, on va le Mais dire. est-ce qu'on retrouve un peu de la Natasha qu'on connaît des films ou pas du tout? Alors, pas tellement, elle a le même côté un peu froid et distant, bah ça c'est parce que c'est Natasha. Ça fait partie du personnage. Mais sinon, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est pas du tout sexualisée dans ce comics, genre vraiment pas. Parce Ça, qu'elle c'est- aime bien shipper avec tous les héros dans les films. Non. En fait, ils ont réussi à vraiment la rendre presque neutre en fait. Enfin, son apparence a aucun intérêt, alors que dans les films, c'est parce que son apparence qui a vraiment intérêt. Les dessins de Filmoto sont assez... Les dessins de Phil Noto sont vraiment, en fait, ils sont matures. Du coup, ça donne vraiment une ambiance au comics qui est mature, vraiment, enfin, posée. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce comics, même s'il a été très court. Très court. Alors, il y a 3 tomes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est vraiment centré sur Natasha, et il n'y a pas énormément de personnages extérieurs à Natasha. Il y a son compagnon, enfin son compagnon de route en gros, celui qui gère ses finances et qui lui donne ses missions. Mais à part ça, c'est vraiment centré sur elle. Et elle galère bien aussi dans ses missions, c'est ce que j'aime bien aussi. Elle prend cher. Donc voilà, pour les conseils de cette semaine, on vous conseille du coup Deadly Glass. Je préviens, c'est pas accessible pour tout le monde, pas pour les plus jeunes. Je conseillerais plus aux gens de notre âge qui commencent à se poser des questions sur la vie. Je pense que ça pourrait vraiment les intéresser, même aux plus vieux, je pense, parce que Rick Remender est un auteur qui est connu pour plein d'autres choses, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Et aussi, donc, Et donc Black Widow, que vous devez tout de suite aller lire, parce que c'est parfait. chez Panini Comics. Chez Panini Comics, Voilà, on fait un peu de pub. On n'est pas payé. malheureusement. N'hésitez pas à nous envoyer des comics gratuits. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. A plus et que la force soit avec vous. Yay!